Sans recherche, pas d'industrie, on pourrait dire quasiment aujourd'hui. Toute entreprise a besoin de ce développement, de savoir les nouveaux matériaux, les nanotechnologies. On voit les enjeux qui courent autour de cela pour tout un tas de choses dans notre vie et qui surtout sont normalement facteurs de développement d'emploi au travers après du développement industriel et de développement de masse d'une recherche qui part à la base d'un seul produit. Par exemple, Rosetta, c'est un programme qu'on a démarré il y a bientôt 30 ans. Ça suppose une maintenance des gens, du savoir-faire, de l'envie que seul le service public est capable d'offrir. Et donc pour faire ça sur la durée, eh bien, il faut que dans les équipes que l'on forme, il y ait un mélange de gens expérimentés et de jeunes. Et la grande difficulté qu'on a maintenant, c'est l'impossibilité que l'on a d'embaucher des jeunes. Une grande partie des belles explorations qu'on fait aujourd'hui, on ne pourrait pas les faire non seulement parce qu'on n'a plus les moyens en personnel, mais quand bien même on aurait les moyens personnels, on n'a quelquefois pas les moyens industriels de le faire, parce qu'il y a un certain nombre d'industries clés, je pense en particulier à tout ce qui est détection, les détecteurs, les matrices de CCD qui permettent de faire des images. Ceux qui développent ce genre de technologie, c'est des gens qui le font pour vendre. Et actuellement, on vend beaucoup plus de téléphones et donc de matrices pour faire des téléphones portables que des matrices pour fabriquer des images dans l'espace. Or, ce n'est pas les mêmes technologies. Ceux qui savaient faire de belles images dans l'espace, eh bien, ces compagnies-là, comme Thomson, ont disparu dans leur capacité à fabriquer cela. Ils ont été rachetés par des boîtes qui elles-mêmes ont fermé les entreprises. Et aujourd'hui, on se retrouve devant des dilemmes qui fait qu'on ne pourrait plus fabriquer, par exemple, les images de Rosetta avec ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché industriel. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est effectivement d'avoir des moyens de production thermique à flamme, c'est-à-dire charbon notamment, pour faire de l'électricité propre. On ferme les centrales en France, mais on arrête la recherche pour améliorer, alors que c'est 40% de l'électricité dans le monde qui est fait avec du charbon. Le problème, c'est qu'on a, bon, c'est pas obligé de dire ça, on a des pouvoirs publics qui comptent les points et qui font comme les patrons qui regardent combien ça va leur rapporter et qui refusent, mais ça c'est des stratégies, que sur des enjeux comme l'énergie, l'État joue son rôle d'État stratège. Cette recherche qui existe depuis la création d'EDF, elle est menacée aujourd'hui. La direction est en train de prévoir un plan de réduction de 20% des effectifs et des moyens budgétaires alloués à la R&D. Vous disiez fort justement que le gouvernement français est incapable d'établir une stratégie qui investisse sur le long terme sur les activités essentielles pour le pays. Ce n'est pas le cas ailleurs. Donc cette classe dominante française, elle envoie le pays dans le noir. Et je pense qu'il faut aussi attaquer là-dessus. Et leur dire que ce n'est pas les choix de nos voisins. Regardez les Allemands, sur l'aspect R&D, ils sont beaucoup plus actifs que nous. Qu'est-ce qu'on voit, comment est utilisé le crédit impôt recherche? Par exemple, 125 millions d'euros par an à Sanofi, qui est en train de fermer des laboratoires, qui n'embauche pas de doctorants.